Le Centropolis de Laval est fier de vous présenter, sur les ondes de la télévision régionale de Laval, votre émission « Ça vaut le détour ». Bonjour et bienvenue à Ça vaut le détour. C'est Anne-Marie Kerouac qui sera avec vous sur cette chaise aujourd'hui en remplacement de Christine Duchesne. Mais je ne suis pas seule, non, comme à chaque semaine, des collaborateurs très précieux. Aujourd'hui, Nicolas Poirier, Cynthia Desaulniers et pour la première fois, Martine Larose. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Oui, oui. Et aujourd'hui, on parle de Ça vaut le détour à Laval, mais on a une petite pointe de Paris grâce au repas qu'on va partager ensemble et qu'on va vous partager, évidemment, à la maison, qui nous vient du Tire-Bouchon, qui est un restaurant dans le Centropolis, qui est situé au 2930 avenue Pierre-Pellado. Et on va manger du tartare. En tout cas, je sais pas, mais ça sent vraiment bon. Petit tartare de bœuf, tartare de saumon, tartare de thon. Donc, on est un petit peu gâtés, à Paris, bistrot parisien, donc ici, qui vous offre en fait aussi une particularité, on en reparlera un peu plus tard, mais aussi des vins de la SAQ au prix de la SAQ. Donc, c'est un peu comme un apporter votre vin, mais le vin est déjà au restaurant et il vous y attend. Et nous, aujourd'hui, évidemment, on partage ce tartare avec du vin qui est offert par les vins Excalibur, comme à l'habitude. Et aujourd'hui, on mélange Paris avec l'Italie. C'est le vin Corin 50, Corin 50 en français. Un vin qui mélange Merlot, Cabernet, Sauvignon, petit vin rouge qu'on va déguster ensemble. À vous, mes chers collaborateurs. Merci. Santé. Santé tous. Salut. Chine, pour commencer. Salut. Salute. Je ne sais pas trop comment on dit en italien, salute, mais santé. Est-ce qu'il y en a qui savent en italien? Non. Salute. Santé à tous. Oui, il est très bon. Gorgée. Très, très bon, vraiment. Ouais. Très bon vin. Très bon vin. Ça part bien. Donc aujourd'hui, ça vaut le détour, évidemment. C'est toujours, on vous dit qu'à Laval, il y a de tout pour tout le monde, dans tous les domaines. Et on commence tout de suite avec Nicolas Poirier. Et on va parler, comme à chaque semaine avec toi, de cinéma. Mais là, on va parler de quelque chose de très intéressant à Laval, d'un festival de court-métrage à Laval. Oui, bien, c'est pas vraiment un festival de court-métrage, mais c'est pour aider la relève en cinéma, dans le domaine des documentaires, dans les web-séries aussi. Et je trouve ça fantastique. C'est la compagnie lavalloise Ikebana Productions qui a parti ce projet-là. Et ça fait quand même 2 ans qu'ils travaillent là-dessus. Donc, j'ai assisté il y a quelques jours à la soirée de lancement de ce beau projet-là qui a eu lieu au restaurant La Belle et la Bœuf. Tu en as fait une critique il y a quelques mois de ce restaurant-là. C'est tellement bon, j'ai goûté à la poutine là-bas, là. Ah, c'est malade. OK, mais là, on ne parle pas de nourriture, on parle de court-métrage. Et Ikebana Productions, qu'on a connu d'ailleurs pour certaines web-séries. Oui, tout à fait. Les héros de mon enfance, Les héros de mon enfance, très bonne web-série. Il y a aussi eu les roues, entre autres. Et ce qu'ils ont décidé d'organiser, là, c'est pour aider la relève. Bon, on sait, la relève en cinéma, bon, il faut appliquer à la SODEC, bon, à Téléfilm Canada, si on veut. Non, c'est pas facile. Il y a beaucoup de refus. Particulièrement pour les courts-métrages. Encore lorsqu'on veut si on peut dire que les longs-métrages. C'est ça. C'est la première étape. On en fait de notre côté. On fait un peu de choses indépendantes. On fait des tests. On trouve notre style. Après ça, go, on se lance avec la SODEC. Mais ça marche pas tout le temps, la SODEC. Ça fonctionne pas tout le temps pour plusieurs raisons. Il y a tellement de personnes qui demandent des subventions pour faire des courts-métrages, des documentaires. Donc, ce que Ikebana a décidé de faire, c'est d'aider la relève. Donc, au mois de janvier, ils ont sélectionné, il y a eu des jurys, et ils ont sélectionné 9 projets, autant des web-séries, des courts-métrages, des documentaires, que des jeunes ont présentés. Et ce qu'il y a eu à cette soirée-là, dans le fond, c'est le dévoilement des 9 projets qui ont été acceptés. Et les 2 porte-parole de l'événement, c'est Jean-Thomas Jobin et Juliane Côté, qui ont joué ensemble dans la web-série Père Poule. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une web-série... Produite
non, pas par Ikebana. Non, c'est Jean-Thomas Jemain, le créateur de cette série-là. Non, mais ceux qui ont distribué, non, c'est d'autres. Non, c'est d'autres. OK. Et puis, c'est ça. Donc, il y a plusieurs types de projets qui ont été sélectionnés. Et il y en a un que je veux mentionner parce que je le trouve tellement drôle. C'est une série web. C'est l'histoire d'un frère, une sœur. Le père a de l'argent. Ils n'ont jamais manqué de rien. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie non plus. À un moment donné, le père dit, bon, ben c'est assez. Je coupe l'argent. Trouvez-vous un travail. Et c'est ce qu'ils font, mais ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont travailler dans un sex shop, les deux ensemble. Et le concept de la série, c'est qu'à chaque émission, on retrouve un artiste connu qui vient faire un tour, justement, dans le sex shop. Et qui essaie de passer incognito. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça qui essaie de passer un peu incognito, ou en tout cas... Donc, finalement, c'est pas seulement des courts-métrages de cinéma. Donc, non, on parle il y a vraiment projets tout type de projet. Et ce qui est bien avec ça... c'est que Ikebana encadre ces 9 projets-là. Ils vont leur aider avec de la pub, aussi avec un soutien, parce qu'ils ont beaucoup de connaissances, avec de l'équipement aussi. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a des sites web maintenant, ça commence à être de plus en plus populaire. Il y en a un qui s'appelle, entre autres, Kickstart. Et quand on a un projet, mettons un court-métrage, on a besoin d'argent, on peut aller là et ça fait une vitrine pour que le monde regarde le projet. Le web, maintenant, c'est rendu la porte d'entrée pour plein de projets, pas juste artistiques, pour plein de compagnies aussi, parce que c'est un accès plus facile et qu'on peut prendre soi-même. On n'est pas à la remorque de d'autres qui vont décider, qui vont nous dire « Oui, j'autorise ton projet. » Là, c'est ça un peu, c'est chacun qui est le propre maître. Ben, oui, en même temps, oui aussi, mais c'est que tu as un accès beaucoup plus facile. C'est ça, ce qu'il y avait pas avant. Et ce qui est bien, c'est que Ikebana propose ça aussi comme service. Donc, les 9 projets qui ont été sélectionnés, au courant de l'année, ils vont être produits puis ils vont être disponibles sur le web. Alors, j'ai bien hâte de les voir. J'imagine que la sélection était difficile. Ils en ont choisi seulement que 9. Oui, il y a dû en avoir beaucoup. Je sais pas, il y en a eu combien dans leur sélection. Bon, c'est sûr que, il y en a probablement une partie qui vont être disponibles sur le web, d'autres, peut-être, ça va être avec d'autres distributeurs. C'est un tremplin aussi pour des gens qui, éventuellement, vont pouvoir aussi être dans l'industrie, que ce soit du cinéma ou de la télévision, autre que sur le web. On fait maintenant un petit détour du côté de la maison d'été qui se trouve dans le marché gourmand au Centropolis avec Catherine Duranceau. Présentement à l'une des plus anciennes maisons de thé du Québec, Un amour d'été, en compagnie de Stéphane Lemay. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Alors ici, c'est comme le paradis d'été. Il y a tellement une sélection impressionnante. D'où viennent tous ces thés, ces accessoires ici? En fait, ici, on a 263 variétés de thé en feuilles. C'est uniquement du thé en feuilles. Et ça vient d'un peu partout en Asie où pousse le thé. La Chine, l'Inde, le Japon, le Sri Lanka, même l'Afrique. Donc vraiment une gamme de thé naturels, mais aussi des thés aromatisés. Toutes sortes de choses vraiment qu'on retrouve dans les meilleures boutiques de thé au monde. Et c'est quoi vos différents types de thé que vous avez ici? En fait, on a toutes les familles de thé ici. Donc, on a du thé blanc, on a du thé vert qui est très populaire et très en demande là, pour les bénéfices pour la santé. On a du thé noir qui sont des classiques anglais, si on veut, mais aussi des thés pour tous les jours. On a des oolongs, qui est une famille de thé, mais qui est peu connue. On a du thé jaune même. Thé jaune. Et c'est quoi exactement? Moi, je ne m'y connais pas assez. Thé jaune, c'est un thé plutôt rare. Mais sur les 263 sortes, on n'en a qu'une seule. On a des thés avec toutes sortes d'arômes, des fruits, des fleurs, des agrumes, des choses comme ça. Là. Vous avez une énorme variété. Et pas seulement les thés, vous avez beaucoup d'accessoires. C'est quoi les types d'accessoires que vous avez en magasin? En fait, pour faire du thé en feuille, c'est vraiment pas compliqué. Les gens, souvent, ont l'impression que c'est une science, ça doit être difficile. Ça l'est pas. Ça prend un gadget vraiment très simple, un petit infuseur, là, par exemple comme une boule à thé. Mais aussi, on peut évidemment se procurer une théière. Alors ici, on a des théières de toutes les sortes, tant la petite théière chinoise en terre cuite que la théière de fonte qui vient du Japon. On a des théières en porcelaine, en céramique. Donc vraiment des choses pour tous les budgets et que ce soit tous les goûts, vraiment, là? Oui, effectivement. Puis que les gens soient des amateurs ou des experts, on a ce qu'il faut pour eux.
Et si quelqu'un veut commencer à se lancer, essayer des thés, par où qu'on commence pour choisir un thé? Parce que des fois, on est perdu parmi la sélection. Comment vous nous suggérez de partir ça? Bien, en fait, il faut poser des questions. Il ne faut pas être timide. Souvent, c'est intimidant d'entrer dans une boutique où on voit qu'il y a des genres partout. Il y a trop de choix. On se dit, on ne sait pas trop où commencer. Exactement. Ici, les gens qui travaillent à la maison de thé ont plusieurs années d'expérience dans le domaine. Alors, vu qu'il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles, on pose quelques questions aux clients sur leurs préférences. Est-ce que vous aimeriez un thé vert, un thé noir? Pourquoi? Est-ce que vous cherchez un produit avec caféine ou sans caféine? Et là, avec un dialogue qui s'établit avec le client, on finit par cerner les choses qui sont susceptibles de lui plaire. Et là, on peut ouvrir la jarre, sentir. On peut même goûter le thé si on n'est pas certain aussi. Parce que dans les thés en feuilles, il y en a pour tous les budgets également. Tu sais, c'est comme le vin. Donc, tu as des thés en feuilles courants qui coûtent 20 sous la tasse à faire chez soi, mais tu as des plus grands crus de thé aussi. Alors, dans ce temps-là, c'est en ayant un bon dialogue avec le conseiller en boutique qu'on finit par déterminer ce qu'on veut essayer. Puis évidemment, c'est à plus qu'on en essaie au fil des années, mieux on connaît ça, puis plus qu'on apprécie ça. Et c'est quoi les plus populaires, les thés les plus vendus? Présentement, le thé vert a la cote parce que, on en parle dans les médias, il y a des recherches qui sont faites, on parle des bénéfices pour la santé. Donc, le thé vert, présentement, est le plus populaire, mais surtout les thés verts du Japon. Mais il reste quand même qu'il y a des thés noirs vraiment classiques qui se sont indélogeables. Le Earl Grey, par exemple. Dans le cas du thé vert, il y a le sencha japonais, mais il y en a plein d'autres. Il y a des gens qui vont dans les restaurants de sushi, ils vont goûter un thé là qui va leur être servi, ils viennent ici, c'est un thé avec des grains de riz grillés dedans. Il y a toutes sortes de choses, vraiment, oui. C'est le fun ici parce que vous avez vraiment une belle variété et pas juste commerciale comme on connaît Kousmiti. Puis c'est bien que vous avez même une petite section Kousmiti, mais vous avez un peu de tout. Alors, en parlant de thé, ça me donne le goût d'aller en essayer un. Ah, je suis bien content d'entendre ça. Écoute, si tu restes quelques minutes, ça va me faire plaisir de te faire une tasse de thé. Fais-moi découvrir quelque chose. Ah, avec grand plaisir. Merci beaucoup. De rien, bye-bye. En février, à chaque année, c'est quelque chose, oui, qui revient continuellement. Un événement heureux, peut-être malheureux pour certains. Mais aujourd'hui, c'est heureux. C'est la Saint-Valentin. On va parler de Saint-Valentin avec, pour la première fois autour de notre table, Martine Larose. Bienvenue. Bonjour, merci. Salut. Tout de rose vêtu pour La rose aujourd'hui. vêtue de rose. On dirait que c'est presque orange. Avec le gars début. Donc, avec toi, on parle de Saint-Valentin. On est dans la semaine de la Saint-Valentin. Oui, alors j'ai pensé vous donner quelques petites recommandations pour la Saint-Valentin. Êtes-vous au courant de l'origine de la Saint-Valentin? Non, moi, ça je se sais fait pas. depuis le Moyen Âge. Ça se peut-tu? Ça se peut. Ça se Avec peut. Saint- OK. Ça se peut fort bien. Avec Valentin. Valentin, qui Oui. est devenu un saint par la suite. Il a trop souffert et qu'on l'a Ben, il n'a pas sanctifié. souffert, mais c'est l'empereur Claude II qui a aboli le mariage à l'époque, vraiment plusieurs années. Et lui, il n'était pas content. Aboli le mariage. Oui, il a aboli le mariage parce qu'il disait que les hommes qui étaient mariés, qui allaient à la guerre, les soldats, étaient moins travaillants un peu parce qu'il y avait un moins peu se battre. les idées de la famille derrière la tête. Alors, il a décidé de dire aux gens, vous ne vous marierez plus. Bon, c'est... Et lui, il n'était pas d'accord avec ça du Célibat tout. obligatoire. Exactement. Alors, lui, il disait aux gens, venez me voir et moi, je vais vous marier en cachette et vous allez avoir votre certificat de mariage quand même. Et là, l'empereur n'était pas content de ça, donc il l'a emprisonné et avant de se faire décapiter, eh bien, il est tombé amoureux d'une belle demoiselle. Et avant, justement, de se faire décapiter, il lui a envoyé une lettre en cœur et c'était signé « De ton Valentin ». Alors, de là est parti, et c'était le 14 février. Alors, c'est de là que... Donc, il a quand même un peu souffert. Il s'est fait décapiter. Oui, quand même. C'est ça. Alors, c'est de là que c'est parti. Et à chaque année, ça revient, le 14 février. En tout cas, moi, je le vois beaucoup comme une fête pour prendre un moment de s'arrêter, parce que la vie va très, très vite de nos jours, de s'arrêter et de dire à une personne qu'on aime, notre amoureux, ou si on est célibataire, notre ami ou une personne qu'on aime bien côtoyer, de lui signifier notre amour. Est-ce que vous avez beaucoup de plans pour la Saint-Valentin cette année? Moi, j'aimerais dire, je vais être bien honnête, j'ai pas de plan encore, je sais pas. Non. Mais souvent, ce qu'on reproche à la Saint-Valentin, c'est de justement confiner à une seule soirée le fait de célébrer C'est l'amour. vrai, ça. Oui, mais son encore conjoint, là, Ça fait ses très amis. commercial aussi. Il me De semble dire que... que ça devrait se faire à l'année.
Il me semble qu'avant, on fêtait quand même un peu moins ça comparé à maintenant. J'ai vu dans les magasins, bon là, ils ont déjà commencé à sortir Oui, ils commencent ça très tôt. Dès que les spéciaux d'après Noël sont terminés. Là. Oui, Dollarama, oublie ça. Là, tout de suite après... Non, Noël n'était même pas fini. Il y avait déjà des caches. Mon Dieu, OK, calmez-vous. C'est très commercialisé, oui, je vous l'accorde. Mais moi, à un moment donné, j'ai changé ma perception de ça et je me suis dit, pourquoi? Parce que, étant donné qu'on fait plusieurs choses dans l'année, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre cette fête-là et pour prendre le temps, cette journée-là? Alors que ce soit un cadeau acheté ou que ce soit un moment partagé ou quelque chose qu'on fabrique pour offrir à quelqu'un qu'on aime. Mais je pense que des fois, dans l'année, on oublie de le faire. Hein? On n'est pas toujours... Oui, bien, tu sais, nos vies sont tellement chargées des fois qu'on n'a pas le temps de... C'est ça. Alors, c'est vraiment de... Oui, c'est commercial parce que oui, on achète quelque chose, mais ce petit quelque chose-là, je me dis, si on le fait, on prend le temps vraiment de l'acheter en fonction de la personne où on a vraiment fait une bonne recherche, de dire qu'est-ce que cette personne-là aimerait avoir. Alors, je pense que le but de la Saint-Valentin est respecté à ce moment-là. Donc, toi, tes petits trucs, qu'est-ce qu'on devrait Bien, c'est sûr qu'encore là, à la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on donne? Bon, on donne des fleurs, on donne du chocolat. Ce sont des passe-partout un peu que les gens, avec les années, ont comme catégorisé à la Saint-Valentin. Ouais. Et c'est vrai que même si c'est, bon, quétaine, qu'on peut dire, moi, j'aime ça. Recevoir une douzaine de fleurs à la Saint-Valentin, une douzaine de roses, attention, ça fait plaisir, même si c'est quétaine, même si c'est un peu cliché. Recevoir ça, c'est l'attention qui est le fun. Exactement, c'est ça. Et lorsqu'on en reçoit pas, ben c'est plate quand même. Même si on... Il y a quelqu'un qui c'est ça. On se dit, mais quand même, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à moi? Donc, d'offrir des attentions, mais d'en recevoir aussi à cette journée-là, c'est super le fun. Alors, il y a certaines petites places que j'ai dénichées. Alors, il y a la boutique Amandine sur Boulevard de la Concorde à Laval. C'est vraiment une boutique où on peut retrouver vraiment de tout. C'est vraiment plus général. Alors, oui, il y a du chocolat, il y a des fleurs, mais c'est une boutique qui a un devoir d'encourager tous les artisans québécois. Alors, on va retrouver des bijoux de Caroline Néron. Alors, vraiment de fabrication québécoise. Alors, il y a aussi des sacs à main Joannelle. On a aussi des montres Diane Bali. Alors, vraiment, c'est le fun d'encourager les produits québécois. Et, ben oui, on parlait de fleurs et de chocolat, mais on peut aussi faire un cadeau. Si, par exemple, tu as besoin d'un beau sac à main, ben pourquoi pas t'offrir quelque chose... Un beau Swarovski. Non, mais y aller dans la simplicité. Dans la simplicité, mais quelque chose qui va faire plaisir. Quand je parlais tantôt de la recherche, ben c'est justement si la personne vraiment... Bon, ça fait 3 ans qu'elle a envie un sac à main exclusif qui vaut très cher, bien, pourquoi pas, à la Saint-Valentin, lui offrir cette attention-là qui va vraiment marquer en plus cette journée-là. Une belle attention, mais je pense qu'on peut retenir aussi de ce que tu as dit au départ, de prendre le temps. Oui, je pense que ça part vraiment de là. Avec ceux qu'on aime. Et là, bon, il y a d'autres suggestions, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour parler. Il y en a plein d'autres. Il y a aussi des spas, pourquoi pas, des spas, de prendre une petite attention. De se dire, prendre le temps. Oui, ça, c'est de déjà, prendre le temps et de concocter plein de essentiel. choses. Et faites une petite recherche vite sur Internet, puis vous allez voir, il y a plein de choses qui apparaissent vite. La rose, Martine, la rose, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Jusqu'au 10 février, c'était la fête de l'hiver avec Sainte-Rose-en-Blanc à Laval. Et l'équipe de Ça vaut le détour était présente et on vous a préparé ce qui suit. Les festivités de Sainte-Rose-en-Blanc, la grande fête de l'hiver à Laval, offre beaucoup d'activités chaque année à celles et ceux qui recherchent la diversité, l'originalité ou le pur plaisir des sorties en famille. L'édition 2013 de Sainte-Rose-en-Blanc proposait une programmation entièrement gratuite alliant la culture, le patrimoine et le plein air. Plusieurs activités étaient prévues pour toute la famille, dont un sentier de glace en rive, des spectacles, des promenades en carriole, du traîneau à chien, un labyrinthe de neige, pour ne nommer que ceux-là. Le coup d'envoi de l'événement mettait en vedette l'un des rares feux d'artifice d'hiver de la région. Les célébrations se sont ensuite poursuivies avec plusieurs spectacles, dont celui d'Alpha Rococo et d'Ima, à l'église Sainte-Rose de Lima, et tout ça gratuitement. La télévision régionale de Laval vous invite à ne pas manquer la prochaine édition de cette grande fête où tous et chacun peuvent s'amuser en famille et profiter des joies de l'hiver. Alors aujourd'hui, le petit Corinne Cinquante se boit assez bien. À merveille. Assez bien, oui. Très bon, vraiment bon. Oui, Même vraiment. le tartare est excellent. Très bien. Ah oui, tout est vraiment très bon aujourd'hui. Et là, on continue avec... Quand c'est italien, c'est très bon d'habitude. Ouais. On mélange, on est dans les Europes, comme on dit aujourd'hui. Paris, Italie. Et là, on s'en va à la Lune
en fait, à mi-chemin, Half Moon Run, avec quel jeu de notre mots. chroniqueuse, Cynthia Desaulniers, qui nous parle donc de ce groupe qui, attention, mais va faire Fureur. malheur à C'est- travers c'est- la planète là, dans les prochaines C'est semaines. incroyable. Je vous Half dis. Moon Run. On doit aller voir ça. C'est malade. Et ça fait Écoute- pas longtemps qu'ils sont ensemble, je pense, en plus, tu me l'avais expliqué. Non, mais tu sais. exactement. Donc, Half Moon Run, ça fait, moi, je dirais, un peu plus de 2 ans qu'ils sont ensemble. Et écoute, c'est rendu mondial, là. C'est incroyable, l'effet L'engouement, là. qu'ils ont Ouais. à travers le monde. J'ai jamais vu ça. Mais je suis contente parce que moi, la première fois que j'ai été voir ce spectacle-là, ça a été à la salle André Mathieu. Il faisait l'avant-première du groupe Casino, qui est un groupe lavallois qui se porte vraiment bien aussi, qui est vraiment excellent en passant. Et il faisait l'avant-première. Puis quand j'ai entendu le chanteur chanter, j'ai fait « Mon Dieu, Oh, il y a quelque chose. c'est le coup de foudre. Ouais. Non, mais tu sais, en lien avec la Saint-Valentin, c'était le coup de foudre entre moi et Devin. Écoute, j'ai entendu chanter, puis j'ai fait comme, mon Dieu, c'est incroyable, la voix Il qu'il y a a. une voix très particulière et très... Mais pas juste ça. C'est le fait enveloppante. que c'est un trio, c'est 3 gars. Puis les 3 gars dans le band, en même temps qu'ils chantent, ils jouent un instrument. Ça, j'ai trouvé ça assez particulier, parce que c'est pas une guitare où ils jouaient vraiment là, des percussions, là, dans Il le faut que tapis. le là, cardio je peux dire soit ça. là, Écoute, il faut que... il jouait. Puis je me suis dit, mon Dieu, mais comment il fait ça? Que, tu sais, pour pas pas que ça dérange sa voix ou quelque chose. J'étais comme... C'est des tout un talent, là. multi-instrumentistes, c'est 3, mais il pourrait presque être 6, 7 sur Ah, la c'est scène. incroyable. Ouais. Le gars qui joue les percussions, lui, il a un synthétiseur en plein milieu de ses percussions. Mon Dieu, OK. Il fait les deux en même temps? Oui! Puis il chante en plus, c'est ça? Oui! C'est incroyable. Et là, je c'est vous une dis. chance unique. Tu disais, Cynthia, que tu les as vus la première fois à Laval, à la salle André-Mathieu. Et Oui. là, c'est une chance unique que les gens ont De les D'aller revoir. les voir. de les revoir à Laval avant qu'ils fassent le tour des plus gros stades la planète. d'Europe. Parce que là, déjà, ils ont fait un tour planète. mondial. Moi, je trouve ça hallucinant parce que c'est... Et la comme je réaction vous des dis. gens, est-ce que tu es la même que toi dans la salle? Oui, effectivement. Tu vois, c'est vraiment sur le net, les gens font... c'était le coup de foudre. J'ai adoré Half Moon Run, mais ça, c'est à travers la planète au complet. Ils ont fait plusieurs shows en Europe. Puis en Europe, il y a même le groupe qui est très populaire présentement, Mumford & Son, qui chante la chanson « I Will Wait ». Je ne sais pas si vous savez c'est laquelle, là. Oui, mais c'est donc 2, 3 notes. Effectivement, Ça me dit rien encore. Vas-y donc, la encore tune dis- I will wait Ah for oui. Ça you. me dit quelque chose, oui. Puis ils jouent tout du Bravo, banjo. bravo. là. Mais est-ce que c'est grâce au web s'ils sont devenus populaires extrêmement rapidement ou c'est Écoute, qu'ils ont des bons Les premières contacts? parties, surtout, qu'ils font, là, c'est ça qui... Ouais, les c'est grands ça. artistes qui les veulent, là, c'est... En tout cas, eux autres, ils les veulent Ils pour font leur, découvrir comme pour leur ça. avant-première, ce groupe londonien. Écoute, ils vont jouer devant plus de 25 000 personnes. Wow. Mais je pense que, comme je vous disais, l'effet coup de foudre que j'ai eu cette journée-là, c'est ce que ça fait à tout le monde. Donc, je vous invite vraiment à aller écouter l'album qui est Dark Eyes, qui est sorti en 2012. Ah, moi, je Il est vais aller tout de vraiment... je vous dis, il est Dark vraiment Eyes. excellent. Puis si vous avez la chance d'aller les voir, ils vont être à l'église Sainte-Rose le 2 mars. Achetez-vous des billets, ça va être à 20 ans. Vous pouvez aller sur le site de la salle André-Mathieu. À ce moment-là, tapez Half Moon Run dans la barre de recherche, vous allez voir. Ils vont apparaître tout de suite. Le Puis 2 mars. il faut et absolument faut acheter les billets courir pour les billets parce Tu que... me donnes le goût. hein. C'est vrai, c'est Après vraiment la chronique, du, ça va être complet, c'est sûr. c'est du rock indie mélangé avec un peu Ouais. d'électronica. Alors, C'est des petits gars qui ont fait cet album-là dans le Myland, Ouais. petit studio Ouais. miteux, et là, qui font C'est le tour des de la planète. C'est- Donc, il faut aller les voir avant que ça soit trop tard, Ouais. qu'ils soient trop big, comme on dit. Donc, le 2 mars, tu disais... À l'église à l'église Sainte-Rose. Sainte-Rose. Half Moon Elle Run. n'a pas manqué. Non, Merci vraiment beaucoup. La persévérance scolaire, c'est quelque chose qui nous tient tous bien à cœur, évidemment. Et pour la 3e année consécutive, plusieurs élèves du secondaire à travers le Québec vont avoir droit à des bourses accroche-cœur. On était au lancement à Laval. Voici un compte-rendu. Au Cosmodome, le 5 février, l'Académos Cybermentorat, en collaboration avec la Fondation Québec Jeune, a procédé au lancement de la 3e édition des bourses Accroche-cœur. Les bourses récompensent les élèves du secondaire qui ont fait preuve de détermination et de persévérance malgré leurs difficultés scolaires. Le député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire à la première ministre volet jeunesse, Léo Bureau-Blouin, a annoncé qu'il deviendra mentor d'un jour pour souligner les effets bénéfiques du mentorat pour la persévérance scolaire. Il souhaite aussi s'impliquer activement dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire. M. Bureau-Blouin a souligné la contribution du ministère de l'Éducation pour le programme de bourse Accroche-cœur. Grâce à un partenariat avec la Fondation Québec Jeune, c'est 68 jeunes qui recevront un montant de 500 $ pour leur effort scolaire.
Soutenu aussi par le gouvernement du Québec par l'entremise du secrétariat à la jeunesse, Academos Cybermentorat recevra un montant de 1 million de dollars pour l'année 2013-2014. Le cybermentorat constitue une manière simple et sécuritaire de faciliter le transfert des connaissances d'une génération à l'autre de façon à inspirer la relève. À mon tour maintenant de vous parler d'une activité qui vaut le détour à Laval. En fait, c'est une activité qu'on retrouve dans plusieurs endroits. C'est un sport, une activité qui peut peut-être effrayer par son intensité. C'est le CrossFit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Moi, parler j'en ai du beaucoup CrossFit. entendu parler, mais j'ai aucune idée c'est quoi. C'est pour le cardio, c'est Vraiment? plus C'est pour développer les muscles. Tout en même temps. C'est tout en même temps. C'est quelque chose qui a été inventé dans les années, qui est devenu populaire dans les années 90. Ça a été inventé par un couple d'Américains, des anciens gymnastes, et qui voulaient former un entraînement global. On pourrait dire CrossFit, entraînement croisé. Ça travaille tout en même temps. Le cardio, l'endurance musculaire, la flexibilité, la vitesse, la puissance. C'est pour tout en même temps. Et c'est de groupe, et vous avez un entraîneur qui vous motive, parce que souvent, quand on parle d'entraînement, c'est ça, on en discutait souvent à l'émission aussi, que des fois... C'est pas évident des fois, quand on n'a pas pris cette habitude-là, de faut se lancer là-dedans, oui. Ouais, donc de faire partie d'un groupe et d'avoir quelqu'un qui te pousse derrière, et c'est, oui... Ça peut paraître de l'extérieur. Si vous regardez des vidéos de CrossFit, ça peut vous dire « Je pourrais jamais faire ça, c'est trop, c'est trop est-ce qu'il y a des intensif. » C'est avec des élastiques C'est un mélange ou d'autres... d'haltérophilie, de gymnastique, de sport d'endurance. Mais ce qui est bien, c'est que c'est adapté pour tout le monde. Vous pouvez faire une routine ou le nombre de répétitions, par exemple, ou le poids qui vous convient. Ça peut Tu être peux y aller à ton rythme. Mais c'est sur la même base qu'un cours d'aérobie ou de Zumba ou peu importe. un peu. C'est 1 heure d'entraînement. Il y a beaucoup d'exercices techniques parce que, bon, évidemment, des mouvements d'haltérophilie, pour bien les faire, il faut vraiment s'entraîner pour ne pas se blesser. Et donc, il y a une portion entraînement technique et il y a ce qu'on appelle le workout of the day qui termine, ça peut être même des fois 10 minutes seulement. Ça peut paraître rien, mais c'est un 10 minutes. Intense. C'est pas obligé de durer très longtemps. Hein. Des fois, Non, quand non. on s'entraîne en très, très peu de temps, c'est là que les résultats se font le plus Ouais, voir. et chacun va au maximum de ce qu'il peut faire. Ça peut être petit pour quelqu'un, mais que pour lui, c'est le maximum qu'il peut faire. Et pour quelqu'un qui est très entraîné, un athlète, bien là, peut aller beaucoup plus loin. Il y a même des compétitions de CrossFit. Ah oui. Mais je vous en parle parce qu'à Laval, il y a 3 centres de CrossFit quand même dans un petit territoire et entre autres 2 centres juste à côté de nos studios. Il y a entre autres CrossFit 1426 Laval qui est sur la rue Michelin, pas loin du boulevard industriel. Il y a le Option CrossFit sur boulevard de l'Avenir à côté de Saint-Martin et l'autre qui est le CrossFit Laval sur Châtelier qui est à côté de pas loin de Le Corbusier et d'Agenais-Ouest. Donc, il y a 3 centres qui sont là et il y a des centres qui sont, mettons, on pourrait dire, plus spécialisés dans la compétition, ceux qui veulent vraiment aller plus loin. Et d'autres, si vous pouvez aller faire des essais gratuits. Je vous dis, ça fait vraiment du bien. Mais toi, ça fait combien de temps que tu en fais? Moi, là? j'en fais depuis 3 semaines. Oui. Est-ce que tu as les résultats, là? Déjà. Je veux dire que j'ai beaucoup plus d'endurance pour certains. Évidemment, je ne suis pas rendue très, très loin. Mais lorsqu'on parle de compétition, on parle de quoi? Mais là, c'est des gens qui font ça à haut niveau. Là. Évidemment, on ne parle pas de ceux qui veulent s'entraîner. C'est les mêmes exercices, mais juste des répétitions vraiment beaucoup plus. C'est et plus des gens qui sont intensif. là, la force. Là, mais c'est des gens qui ne se développent pas comme on peut se développer dans des gyms. C'est un entraînement dynamique. Donc, je vous dis, CrossFit, ça vaut le détour. Vraiment, allez-y, vous allez être en forme d'ici. Si vous en faites là, d'ici l'été, là, Je vais être capable de monter mon épicerie Wow! deuxième, c'est ça? Oh, ouais, ça va avoir 10 Vous êtes sacs parfaite pour votre d'épicerie, là. bikini Ouais. cet été. Et même plus. Et même plus! Mais mon Donc, Dieu, je vais devoir faire C'est ça, là-dessus, c'est sur certain. cette énergie que va se terminer cette émission d'aujourd'hui. Ça vaut le détour. Merci beaucoup à vous 3, Cynthia, Martine et Nicolas. Merci. On remercie bien évidemment le restaurant Le Tire-Bouchon, qui est situé au 2930 avenue Pierre-Pellado dans Centropolis, et les vins Excalibur pour leur beau Corin Cinquante. Merci beaucoup à vous tous. C'était Anne-Marie Kerouac avec vous. Merci d'avoir été à l'écoute à la maison et on vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Ça vaut le détour.